Bon, chers amis, après 40 ans d'exercice de la cardiologie et avoir consulté des milliers de patients et fait 1 millier de vidéos qui sont diffusées dans le monde entier, cette médecine-là, c'est une médecine archaïque maintenant, parce que l'être humain a évolué, l'être humain est monté en vibration. Il ne s'agit plus d'aller chercher une molécule pendant 10 ans et la vendre pour gagner quelques millions. Cette médecine, c'est sûr, elle a fait des progrès, je veux dire. Dans certains domaines, le cancer, les maladies infectieuses, on connaît maintenant les bactéries, les virus, ça c'est très bien, je ne suis pas contre. Mais il y a d'autres maladies comme là, j'ai une patiente qui me parle, son laboratoire cherche des médicaments contre la stéatose hépatique. Mais la stéatose hépatique, c'est quoi? C'est le gras dans le foie. Ce n'est pas une maladie, mais on veut en faire une maladie. La première cause de stéatose hépatique, c'est l'alcool. Voilà. Alors, on laisse les gens boire de l'alcool et on va leur vendre des médicaments pour soigner les effets de l'alcool. Je vois ça tous les jours dans mes consultations. L'alcool fait monter la tension et on dit bien cirrhose du foie. Ou parce qu'ils mangent trop. Hein? Et voilà. Un enfant de rue qui mange un repas par jour dans des pays lointains n'a pas de stéatose. Hein? Ou les gens, les Touaregs des déserts, avec une tasse de thé, quelques olives et un pot de pain, n'ont pas de stéatose. La stéatose, c'est une surcharge, d'accord? C'est sûr, il y a quelques maladies métaboliques, mais il ne faut pas corriger le programme génétique dans l'individu. Enfin, ceci dit, voilà un autre exemple. Donc, cette patiente, pour diagnostiquer une hypertension artérielle, je l'explique, hein, on va lui faire une MAPA, ça veut dire on va lui mettre un appareil qui va mesurer la tension toutes les demi-heures la journée, et toutes les 20 minutes la journée, toutes les demi-heures la nuit, et on va conclure qu'elle fait de l'hypertension. Mais ça, j'appelle ça, c'est manque de logique totale. Vous mettez l'appareil qui va serrer le bras toutes les demi-heures, c'est déjà un stress. Et la tension, bien sûr, elle va monter. Ça, j'appelle ça idiot, c'est stupide. Ça, c'est pour faire tourner des machines ou faire des diagnostics franchement pas très logiques, pas très intelligents. D'accord? La meilleure façon de voir la tension, c'est de le prendre au repos, mettre le patient sur un vélo, qu'il pédale un peu, et on le profilise dans l'état, dans la vie courante quand il monte un escalier, on lui donne des gradations d'effort et on voit son profil. Mais il y a une façon très intelligente aussi de diagnostiquer et de confirmer l'hypertension. Tu regardes le fond d'œil, parce que dans le fond d'œil, on voit les artères directes. Et il y a des stades au niveau des artères de la rétine. Moi, je fais ça aux États-Unis, on diagnostique. On diagnostique aussi la protéine, les protéines dans les urines. Et ça indique déjà les atteintes capillaires déjà, des micro-vaisseaux. Okay? Et puis, il y a l'électrocardiogramme. Ça, c'est le champ magnétique du cœur. Si le cœur travaille beaucoup à cause de la tension, le muscle cardiaque va hypertrophier comme un biceps, il va donner un champ magnétique plus fort. Donc, on regarde l'électrocardiogramme. Cette patiente, elle a un champ magnétique d'un muscle cardiaque normal. Donc, elle n'a pas le cœur qui s'hypertrophie à cause de l'hypertension. L'hypertension, c'est quoi? C'est la résistance du diamètre des artères qui se rétrécissent un peu, ou c'est le débit. Voilà. Il y a une autre façon aussi plus élégante de voir s'il y a une hypertension dans la vie du patient, c'est faire une échographie du cœur. Et à l'échographie du cœur, on va visualiser le muscle cardiaque et on analyse comment le muscle cardiaque travaille et on analyse la compliance quand le cœur s'ouvre comme ça. Et on a des marqueurs, moi, que j'ai détecté moi-même, j'ai établi des paramètres en fonction de mon expérience et je peux dire oui ou non s'il faut donner un traitement. Mais les premières causes de nos jours actuellement de l'hypertension,
c'est le surpoids, la surcharge, la charge émotionnelle dans le travail avec des patrons, des managers inhumains et surtout un mauvais sommeil, donc les apnées de sommeil. Voilà. Les apnées de sommeil, on va y arriver. C'est souvent les gens manquent de dents et la mâchoire recule, donc ils s'étouffent un peu la nuit. Ensuite, pour finir cette discussion, tout est expliqué. Vous trouvez ce livre sur Amazon. Il y a encore un imbécile qui m'a donné une étoile. Il a dit que je ne connais pas le docteur Félix de Graal. Alors que dans le livre, c'est écrit, c'est mon alias. Je suis le docteur Jean-Luc Vittard, Cardiologue. Mon alias, c'est Félix de Graal. Et il y a des gens qui n'ont rien compris. Et l'humanité est vraiment en déclin. J'ai mis des mois, des années à écrire, à expliquer. Il y a un stupid man ou un stupid woman qui va dire « Ah bon, je n'ai rien compris ». C'est un index des cas cliniques. Alors il met une étoile. Mais n'oubliez pas, ce que vous faites à l'autre, vous le faites à vous-même. Et la roue karmique tourne. Ce que tu fais à l'autre, un jour on te le fera. Ça, c'est sûr. Et les gens n'ont rien compris. Je l'explique. D'accord ? De nos jours, il ne faut même pas penser faire de l'autre du mal, car ce que tu fais, tu auras le retour karmique. Ceci dit, eh bien, si vous avez retenu ces quelques idées, vous serez déjà éveillé à la connaissance. C'est sûr qu'il faut surveiller la tension artérielle, parce que le premier risque, c'est une hémorragie dans le cerveau. Ça, je suis formel. Il ne faut pas que la tension dépasse le 14. De nos jours, on dit même 13. D'accord ? Voilà. Mais d'abord, faites ce que vous avez à faire avant d'aller voir le médecin.